le cardinal de Donatis célèbre la messe des cendres à la place du pape. Ce mercredi des cendres, un événement particulier s'est déroulé à la basilique Sainte-Sabine, où le cardinal Angelo de Donatis a présidé la procession pénitentielle et célébré la messe d'imposition des cendres au nom du pape François. Cela s'est produit dans le contexte où le Saint-Père suit un traitement à l'hôpital Gemelli, l'empêchant ainsi de présider lui-même cette célébration selon la tradition. Dans l'homélie lue par le cardinal de Donatis, le pape François a souligné la profonde signification de l'imposition des cendres. Il a rappelé que la cendre est un symbole de la fragilité humaine, mais qu'elle est aussi un signe d'espérance, car grâce à la résurrection du Christ, l'humanité est appelée à entrer dans la vie éternelle. Le cardinal Angelo de Donatis est né le 4 janvier 1954 à Casarano, une petite ville de la province de Lecce, dans le sud de l'Italie. Il a été ordonné prêtre le 12 avril 1980 pour le diocèse de Rome. Après son ordination, il a occupé plusieurs fonctions pastorales importantes dans l'Église, allant de l'enseignement au service dans différentes paroisses. Grâce à son dévouement et à son expertise approfondie, il s'est progressivement vu confier des responsabilités majeures, notamment dans le domaine de la direction spirituelle et de la formation des prêtres. Après de nombreuses années de service dans les paroisses et au sein de la curie romaine, le 14 septembre 2015, le pape François l'a nommé évêque auxiliaire du diocèse de Rome, avec le titre d'évêque de Mottola. Puis, le 26 mai 2017, le Saint-Père l'a nommé vicaire général du diocèse de Rome. Une fonction particulièrement importante puisque l'évêque de Rome est également le pape lui-même. C'était la première fois depuis plus de 400 ans qu'un vicaire général n'était pas un cardinal, ce qui témoignait de la confiance particulière que le pape François plaçait en lui. Le 28 juin 2018, il a été créé cardinal par le pape François et a reçu le titre de l'Église Saint-Marc. En tant que vicaire général du diocèse de Rome de 2017 à 2022, le cardinal de Donatis était chargé de gérer le diocèse au nom du pape, qui est son évêque. Cette mission impliquait non seulement la supervision des activités pastorales, mais aussi l'accompagnement des prêtres et des fidèles dans leur vie de foi. Le 21 septembre 2022, le pape François l'a nommé pénitencier majeur, à la tête de la pénitencerie apostolique, l'un des 3 tribunaux majeurs de l'Église catholique. Cette fonction lui confère l'autorité suprême sur les questions relatives aux indulgences, à l'absolution et au for interne, les questions de conscience dans le sacrement de la réconciliation. Cette nomination témoigne de la confiance de l'Église en sa sagesse, son impartialité et sa vie spirituelle exemplaire. Le mercredi des cendres marque le début du carême, un temps de pénitence et de conversion qui prépare à la célébration de Pâques. Traditionnellement, le pape conduit la procession pénitentielle depuis l'église Saint-Anselme jusqu'à la basilique Sainte-Sabine, où il célèbre la messe avec l'imposition des cendres. Cependant, cette année, en raison de son état de santé, il a confié cette mission au cardinal de Donatis. Plusieurs raisons expliquent pourquoi le cardinal de Donatis a été choisi pour présider cette célébration. 1. Son rôle actuel dans l'Église. En tant que pénitencier majeur, il est responsable des questions liées à la réconciliation et au pardon dans l'Église, ce qui correspond parfaitement à l'esprit du carême, centré sur la pénitence et la miséricorde divine. 2. Son expérience pastorale. Ayant exercé divers ministères dans le diocèse de Rome pendant de nombreuses années, il connaît bien la réalité spirituelle des fidèles romains. En outre, en tant qu'ancien vicaire général, il est familier avec la tradition de la célébration du mercredi des cendres à Sainte-Sabine. 3. La confiance du pape François. Le pape François lui a confié plusieurs responsabilités majeures, démontrant ainsi une grande confiance en lui.
Sa nomination à la tête de la célébration du mercredi des cendres est une nouvelle preuve de cette estime. 4. Son humilité et sa fidélité à l'enseignement du pape. Le cardinal de Donatis est reconnu pour son humilité et son engagement profond envers la vie spirituelle. Il ne recherche pas les honneurs, mais se consacre pleinement à sa mission pastorale. Sa fidélité au magistère du pape François est évidente dans ses homélies et dans son accompagnement des fidèles sur leur chemin de foi. La décision de confier au cardinal Angelo de Donatis la présidence de la messe des cendres en remplacement du pape François ne repose pas uniquement sur la situation de santé du Saint-Père, mais reflète aussi la confiance de l'Église en ses compétences, sa vie spirituelle et son expérience. Il n'est pas seulement un cardinal expert en droit canonique, mais aussi un pasteur bienveillant, soucieux d'accompagner les fidèles sur leur chemin de foi. Le mercredi des cendres marque le début du carême, un temps de pénitence et de préparation spirituelle en vue de la joie de Pâques. Pour les catholiques, cette journée est une invitation à la conversion. Lorsque l'on reçoit les cendres sur la tête en entendant ces paroles. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière, ou convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ce rite a une signification spirituelle profonde, rappelant à chacun la fragilité de la vie humaine et l'appel à mener une existence selon l'Évangile. Selon une tradition séculaire, le pape préside habituellement la procession pénitentielle de l'église Saint-Anselme à la basilique Sainte-Sabine, où il célèbre la messe et bénit les cendres. Cependant, il est arrivé dans l'histoire que le pape ne puisse pas accomplir cette célébration en raison de problèmes de santé ou de circonstances exceptionnelles. Cette année en est un exemple, avec l'absence du pape François pour des raisons de santé, et la désignation du cardinal de Donatis pour le représenter. Dans son homélie, le pape François a invité les fidèles à voir la cendre comme un rappel de la condition fragile de l'homme, mais aussi comme un signe d'espérance en la vie éternelle. Il a souligné: ce soir, la cendre sainte sera répandue sur nos têtes. Elle ravive en nous le souvenir que nous sommes poussière, mais elle fait aussi naître l'espérance de ce que nous sommes appelés à devenir. La cendre nous rappelle que l'homme est une créature infime dans l'immensité de l'univers, mais il a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Bien que la vie soit marquée par la faiblesse, l'échec, la souffrance et la mort, nous ne sommes pas abandonnés. Le Christ lui-même est descendu dans la poussière de la mort, a pris sur lui nos péchés et est ressuscité, nous ouvrant ainsi le chemin vers une vie nouvelle. Le mercredi des cendres ne se réduit pas à un simple rite extérieur, mais représente une invitation à une démarche intérieure de conversion. Le pape a exhorté chacun à examiner sa vie avec humilité, à renoncer aux illusions du pouvoir, de l'ambition et des biens matériels pour se recentrer sur la grâce et l'amour de Dieu. Il a également rappelé que le carême est un temps non seulement de prise de conscience de notre fragilité, mais aussi de renouvellement de notre espérance. Si la cendre symbolise notre condition passagère, la lumière de Pâques affirme que Dieu ne nous laisse pas dans la poussière du désespoir, mais nous guide vers la vie éternelle. En conclusion, le pape François a encouragé chacun à entrer pleinement dans l'esprit du carême. Frères et sœurs, avec la cendre sur la tête, marchons vers l'espérance de Pâques. Convertissons-nous et retournons de tout notre cœur vers Dieu, en le remettant au centre de notre vie. Le mercredi des cendres de cette année a eu lieu dans un contexte particulier, marqué par l'absence du pape François à la célébration. Mais cela n'a en rien diminué la profondeur spirituelle de cet événement. Au contraire, son message a renforcé chez les fidèles la conscience de la signification des cendres. Un rappel de la fragilité humaine, mais aussi une